composition. Et comme vous pouvez remarquer, majoritairement composé de matière de ferro. C'est pour cela que, historiquement, le véhicule a toujours été le premier produit de consommation recyclé. Parce qu'il était composé entre les ferreux et les non ferreux. Donc, quand on parle de non ferreux, c'est les cuivres, les aluminiums, les métaux précieux, le magnésium, tout ce qu'on peut trouver, les boucata maintenant. Tout ça, ça fait que, historiquement, le véhicule, depuis qu'il est industrialisé, est composé à plus de 75% de matériaux ferreux et non ferreux. Donc c'est pour cela que la voiture est le produit de consommation le plus recyclé et le mieux et depuis le plus longtemps. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on a parlé de, je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on parlait de déchets, on parlait souvent de filières à créer. Quand nous avons travaillé avec le législateur sur notre métier, nous avons dit notre métier est ancien, on a pour rôle de l'encadrer, pas de le créer. Les filières existent, les entreprises existent, il faut les encadrer. Quelques chiffres pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, le nombre de centres VHU agréés en 2012, chiffre 2012, on a toujours un retard d'un an à peu près, 1705 centres agréés en France. Donc comme je vous l'ai dit, pour pouvoir récupérer et collecter un VHU, il faut impérativement avoir cet agrément. Donc ces centres-là, ces centres agréés, ont l'obligation annuellement de faire une déclaration à l'ADEME sur tous les volumes que l'on traite. C'est pour ça que depuis que cette organisation est mise en place, depuis 2006, maintenant, c'est depuis 2006, c'est en action. Depuis 2006, ça permet aujourd'hui en France d'avoir des véritables chiffres. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui qu'un véhicule sur deux va dans la filière illégale, quasiment 48% vont dans la filière illégale, et ben c'est l'ADEME qui le dit, c'est plus nous. Donc ces chiffres-là, c'est des chiffres donnés. Donc, alors, les 1705 centres, aujourd'hui, il faut aussi les relativiser. Pourquoi? Je vous ai dit initialement qu'en 2003, la première transposition de la directive européenne, première transposition, il y avait deux points d'entrée de la filière. Il y avait un agrément démolisseur, je vous ai expliqué, un agrément broyeur, c'est-à-dire que vous pouviez remettre votre véhicule au broyeur. Quand en 2011, on a modifié, on a réécrit la directive, les broyeurs qui récupéraient déjà des VHU en direct n'ont pas voulu les perdre, ces VHU, parce que ça leur faisait aussi un apport en matière première, d'accord? Donc ils ne voulaient pas les perdre. Donc aujourd'hui, on leur dit pas vous avez l'interdiction de récupérer on ne dit pas vous avez l'interdiction de récupérer des VHU. La seule chose maintenant, c'est que quand vous êtes broyeur, vous devez avoir les deux agréments. Vous devez avoir un agrément centre agréé VHU et un agrément broyeur. Le broyage étant la valorisation de la matière, on va le voir tout à l'heure. Donc, si vous voulez être centre agréé VHU, si vous voulez collecter des VHU, il faut être centre agréé VHU, avec les mêmes obligations que des centres agréés, des démolisseurs de base. C'est-à-dire des taux de valorisation imposés. Vous allez voir qu'on a des taux d'obligation. Maintenant, l'ADEME nous a fixé des taux, l'État nous a fixé des taux obligatoires de recyclage de pièces, de matières. Eh bien, un broyeur qui veut récupérer un véhicule en direct, il a donc l'obligation d'avoir l'agrément centre agréé VHU et d'avoir les mêmes obligations, c'est-à-dire les mêmes droits, les mêmes devoirs. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que les deux roues moto et les poids lourds ne sont pas concernés par la procédure VHU. D'accord? Ça n'empêche qu'il y ait attention. Alors, il faut faire attention. C'est pas parce qu'ils ne sont pas concernés par la procédure VHU qu'ils ne doivent pas être traités sur un centre ICPE. Pourquoi? Parce que le centre ICPE, il dit quoi? Il dit que tout véhicule ou traitement de matière sur une surface de plus de 50 mètres carrés doit être traité dans un centre agréé. Ça, c'est le principe de base des ICPE. Donc, pour pouvoir traiter des deux roues ou des poids lourds, si vous le traitez sur plus de 50 mètres carrés, 50 mètres carrés, vous avez vu, ça ne fait pas grand, hein, ok? Donc, vous êtes automatiquement obligé sur un ICPE.